Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Heureux de nous retrouver en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Ah, mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. La liturgie nous enseigne aujourd'hui que la suite du Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'agit d'une aventure aux frontières des épreuves qui requiert la foi et le courage pour porter sa croix. L'oubli de soi et l'abandon total à la sainte volonté de Dieu sont aussi importants dans cette démarche. En effet, nous ne pouvons pas échapper à la réalité de la croix, car il n'y a ni vie ni espérance chrétienne sans cette donnée-là. Aujourd'hui encore, la croix a des visages similaires à ceux de la liturgie. Raillerie, moquerie, insultes, souffrance, douleur, humiliation. Jésus a vécu tout cela et il les a tous vaincus au pressoir de la croix. Maintes fois, nous avons peur des nôtres. Il ne nous est pas impossible d'accepter nos croix ou d'accepter celle du Christ. Ce ne fut pas aussi facile pour Pierre, qui eut froid au dos devant l'annonce ultime de la passion et de la mort-résurrection de Jésus. Il a littéralement réfuté l'affirmation de Jésus. Il n'a pas pu accepter la réalité de la croix du Christ. Il se mit à lui adresser de vifs reproches. Humainement parlant, il est difficile en pile, frère Maxime, pour n'accepter perdu un monde qui proche, non. Pour n'accepter situation, souffrance, misère, grand goût, tracas n'a vivre chaque jour. Et pour nous qu'un femme, ça nous pas faibli. Pierre qui voyait les signes et les prodiges accomplis par Jésus, sans oublier que par sa bouche, Dieu a révélé la véritable identité de son Fils. Il s'est vu aussi confier une grande mission et le pouvoir des clés. Alors, il croit juste de pouvoir à son tour rassurer le maître. Souvenons-nous à la transfiguration, il demanda de construire 3 tentes pour éviter de descendre à Jérusalem. Jésus le réprimande sévèrement. Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Le refus de la croix est un refus du salut apporté par Jésus-Christ. C'est donc un refus de se conformer à la volonté de Dieu. À Jésus d'ajouter, si un monde voulait marcher derrière, c'est pour l'oublier tête, c'est pour le charger quoi, et puis suivre moi. Nous vivons des jours sombres dans notre pays. Tant de deuil en une semaine. Nous avions perdu des hommes, des vies ont été lâchement enlevées. Comment ne pas être terrorisé? Nous vivons dans un pays où l'homme perd sa dignité, où la vie n'a désormais aucune valeur. L'espérance de vie de l'Haïtien vivant dans la capitale est incertaine. On ne peut même pas lui attribuer une valeur numérique. La souffrance, la misère et la faim se normalisent. L'insécurité bat son plein dans toutes ses formes. Pas moins que 4 personnes ont péri sous des balles assassines. Haïti est devenu une mère cannibale. Un pays qui mange ses propres fils. Racaille, cap manger païcaille. Nous avons l'impression que nous portons des croix qui ne sont pas les nôtres. Certaines que l'on nous impose par méchanceté. Nous ne devons pas, par contre, nous dédouaner des nôtres. Nous avons chacune une croix. Et nous ne devons pas non plus charger d'autres personnes avec les nôtres ou la nôtre. Nous devons porter nos croix à la suite de celui qui nous appelle. Comme disait l'autre qui a malheureusement péri, notre vie ne nous appartient plus, car la vie du chrétien appartient au Christ. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera, nous dit-il. Frères et sœurs, Dieu est notre seul vrai héritage. Nous ne devons pas tout accepter. Notre âme vaut mieux que tout ce qui a un prix. Il faut sans cesse chercher à plaire à Dieu. Écoutons Saint Paul, qui nous invite à nous offrir tout entier au Seigneur. Et ce fut son expérience. Ma vie à moi
c'est le Christ, nous a-t-il dit. Nous faut discerner dans les signes des temps la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend du peuple haïtien oppressé? Cette volonté doit sans cesse brûler en nous au point de redire avec Jérémie, Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, tu as réussi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.